Une fois n'est pas coutume, l'Union européenne a modifié sa politique commerciale dans le sens d'un peu plus de fermeté. Nous avons voté lundi 18 janvier un règlement assez détonnant. Comme vous le savez, l'Europe n'est pas réputée pour taper du poing sur la table lorsque ses intérêts commerciaux sont menacés. Son obsession du libre-échange, du commerce sans entrave et de l'extension à l'infini des rapports mercantiles prévaut en général sur toute autre considération. C'est non seulement une idéologie, mais aussi une contrainte juridique découlant directement des traités. Ceux-ci prévoient en effet que les marchandises et les capitaux doivent circuler le plus librement possible, non seulement sur son territoire, mais aussi depuis l'étranger. L'Union européenne est d'ailleurs l'une des plus ferventes supportrices de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et elle considère que tout ce qui, de près ou de loin, ressemble à du protectionnisme est une hérésie, une abomination. Mais ce credo n'est pas partagé par tous, loin de là. Pendant que l'Union européenne se flatte de respecter à la lettre les règles de l'OMC, ce n'est pas du tout le cas des autres grandes puissances économiques. Prenons l'exemple des États-Unis. Durant 4 ans, ils n'ont eu de cesse d'exiger de leurs partenaires d'autres relations commerciales, mais ils se sont permis aussi d'infliger des droits de douane prohibitifs aux produits européens, avec de lourdes taxes à l'entrée, par exemple sur les vins et les fromages français. Mais pendant tout ce temps où elle se faisait marcher dessus par Trump, l'Union européenne a voulu garder envers et contre tout sa ligne de respect scrupuleux du droit commercial international sous l'égide de l'OMC. Cela supposait pour l'Europe de se conformer à d'interminables procédures dites de règlement de différends qui sont comme une procédure judiciaire. Si un pays ou un bloc de pays comme l'Union européenne estime avoir été maltraité par d'autres, qui auraient agi en infraction des règles du commerce, ce pays doit porter plainte devant un tribunal spécial de l'OMC. Et comme dans un procès normal, si ce tribunal spécial lui donne raison, la partie qui a été condamnée peut faire appel. Or, qu'avait fait Trump en 2019 ? Il avait refusé de remplacer les juges américains siégeant à la Cour d'appel de l'OMC, dont le mandat était arrivé à échéance. Et donc cet organe d'appel n'avait plus assez de juges pour statuer. Il était paralysé. Pour les États-Unis, il devenait donc encore plus facile de prendre des mesures contre ses partenaires commerciaux, puisqu'ils savaient qu'elles ne pourraient pas être annulées par le tribunal de l'OMC. C'est là qu'enfin, l'Europe a commencé à se dire que ça ne pouvait pas durer. Et c'est l'objet du règlement voté le 18 janvier. Dorénavant, si tel ou tel pays décide de taxer un produit européen exporté chez lui, par exemple à 500% pour qu'il n'ait plus aucune chance d'être vendu, ce que faisait Donald Trump, ce règlement permet à l'Europe de prendre des mesures provisoires pour riposter, avant même d'entamer des mois et des mois de procédures judiciaires compliquées où vous n'êtes même pas sûr de gagner à la fin. D'une certaine manière, l'Europe peut donc se faire justice, sans attendre que justice soit rendue. Alors évidemment, il y a des garde-fous. Il faut que l'agression commerciale soit caractérisée, il faut que la riposte de l'Europe soit conforme au droit international. On n'est absolument pas dans l'arbitraire. On est dans une nouvelle manière d'agir qui contourne efficacement et rapidement les manœuvres dilatoires des pays tiers qui ont pour effet de maltraiter nos entreprises et nos emplois. Alors, mais une fois qu'on a l'outil, encore faut-il s'en servir. Dans l'esprit de la Commission européenne, qui croit toujours dur comme fer aux bienfaits de la mondialisation, à son organisation mondiale du commerce et à ses traités de libre-échange, ce règlement était prévu pour faire face à un Trump réélu. Or, à notre grand soulagement, Trump a perdu. Et son successeur, Joe Biden, explique partout qu'il va se réconcilier avec l'Europe et que les États-Unis cesseront de tirer sur tout ce qui bouge, notamment sur nous, leurs amis. Je vous laisse juge de ces promesses américaines. On verra à l'usage, comme on dit. Mais il y a un autre partenaire commercial qui ne s'embarrasse pas de beaucoup de règles, lui non plus. Et c'est bien sûr la Chine. La Chine est à la fois plus subtile, mais aussi infiniment plus brutale dans son approche du commerce. D'un côté, le pouvoir chinois proclame la main sur le cœur son attachement à un commerce juste, équitable, fair-play, sincère, multilatéral, tout ce que vous voudrez. Mais de l'autre, il pratique un dumping systématique, en subventionnant ses exportations pour qu'elles soient toujours moins chères que nos produits. Pékin n'hésite pas non plus, vous le savez, à recourir à l'espionnage industriel de masse, en nous volant nos secrets industriels, en copiant nos technologies brevetées,
en fabriquant des produits contrefaits dans des milliers d'usines pour des montants astronomiques. Mais il y a pire, bien pire, c'est le travail forcé. Vous savez que la Chine est accusée d'emprisonner les Chinois ouïghours par centaines de milliers, peut-être même par millions, dans des camps de travail où ils sont quasiment réduits en esclavage pour fabriquer des produits destinés à l'exportation. L'Europe pourrait utiliser immédiatement son arsenal juridique, et particulièrement ce nouveau règlement pour dire stop. Le Royaume-Uni, les États-Unis viennent de le faire, en interdisant d'importer sur leur sol un certain nombre de produits fabriqués dans des camps de travail chinois. Et l'Europe, que fait-elle? Eh bien, l'Europe, au lieu d'imiter ses alliés, elle fait le contraire. Elle a signé, entre Noël et le jour de l'an, dans le dos d'une opinion publique entièrement préoccupée par le Covid, un accord d'investissement avec la Chine, qui certes apporte, sur le papier, des garanties pour nos entreprises implantées là-bas, mais qui ne règle aucun problème que je viens de vous exposer. Comment le scandale du travail forcé est-il abordé dans ce texte? La Chine s'engage à faire de meilleurs efforts. C'est écrit comme ça, c'est tout. Et nous avons signé ça. On est presque soulevé de colère face à une telle hypocrisie. Nous aurons l'occasion d'examiner plus à fond cet accord d'investissement entre l'Union et la Chine et de voir à quel point il est mauvais. Mais je crois que ce qui vient de se passer illustre bien à quel point il y a un problème au sein de l'Union. Un problème de cohérence et une maladie, celle du double discours. Alors il va falloir un jour guérir cette maladie en Europe. Il faudra qu'enfin les discours et les actes soient les mêmes. Je pense que c'est une question de survie pour l'Europe. Et moi, je vais continuer de me battre, comme je l'ai fait sur ce texte, pour que tous nous nous fassions respecter. Mieux, que nous nous respections nous-mêmes.